Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la petite guidance de la semaine. Vu que je suis rentrée un peu tôt ce soir, du coup, j'ai le temps de vous proposer quelque chose. En plus, ça tombe très bien parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'énergie qui veulent, qui se bousculent un petit peu et qui veulent du coup parler, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Donc on verra pour qui c'est, hein, pour quel type d'énergie, quels sont les conseils. Essayez de conscientiser, comme je vous l'ai dit la dernière fois, de conscientiser dans votre corps comment ça résonne. C'est la meilleure façon d'identifier si c'est votre ego ou si c'est vraiment votre âme qui réagit. Hein, voilà, de le sentir d'un point de vue physique. C'est-à-dire de manière aussi irraisonnée, vous voyez. Voilà. Allez, c'est parti, on a déjà une carte avec le golden qui est tombée. Bon, super, l'une des plus belles cartes. Youpi, vous voyez, l'as de denier. Ok, donc on est sur de la réalisation, de la concrétisation. Alors dites-moi plus, les guides. C'est quand même déjà pas mal. Donc là, j'en ai trop par contre. Alors, réalisation, concrétisation. Ouais, suite à une période douloureuse, compliquée, pénible. Je dirais qu'on se relève. Ouais, on se relève et on est chez une énergie qui clairement, avec le 9 de coupe, a envie de profiter de la vie maintenant. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui peut-être encore, même si voilà, on a envie de profiter de la vie, je ressens qu'il reste dans l'ombre un petit peu, en tout cas dans la réserve, il reste secret. Il ne dévoile pas ses plans. Il ou elle ne dévoile pas ses plans. Ouais. Ok. Alors on est chez qui? Oui, c'est quelqu'un qui est plutôt méfiant. Oui, qui se méfie. Voilà, qui se méfie. C'est vraiment le mot que je vois. Méfiant, qui se méfie. Qui fait attention à ne pas trop en dire sur ses intentions. Alors, chez qui, s'il vous plaît, les guides? Aujourd'hui, le golden, c'est pas qu'il est pas bavard, mais il est bizarre. Ça saute pas comme d'habitude. Ouais, c'est un peu contrarié. Bon, ok. On a le 2 de coupe qui vient de sauter là. Le 2 de coupe. Donc, cela concerne une énergie qui est méfiante, qui garde secrète ses intentions. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui aujourd'hui veut aller de l'avant, veut profiter de la vie. Et ça concerne le domaine sentimental. C'est quelqu'un qui se sent prêt à nouveau à s'engager, ou en tout cas à être à deux. On va dire ça comme ça. À être à deux, après une grande période d'introspection, de prise de recul, de sagesse, de détachement. Je vois le mot détachement, donc c'est très bien. Voilà les deux cartes qui viennent d'arriver. L'as d'épée et le page de bâton. Donc on est chez quelqu'un qui est déterminé quand même, qui croit aussi, qui croit en l'amour, notamment l'amour inconditionnel. Vous voyez, cette période d'introspection, de détachement, de travail sur soi, là, ça a pris du temps, mais ça a été très bénéfique hein, pour cette énergie. Ok. J'entends aussi une longue période de remise en question par rapport aux souffrances, notamment. Pourquoi on cherche à comprendre pourquoi. J'ai le pendu qui tombe débloqué. Vous voyez? En fait, là, une énergie qui se débloque elle-même. C'est sûr que c'est pas évident quand on a beaucoup souffert de se poser des questions, de se dire est-ce que c'est moi qui ai mal fait. Bon, enfin, on est souvent deux hein, dans une relation qui n'a pas fonctionné. On est sur la faute sont des deux côtés, mais peu importe. Ici, je dirais que c'est quand même quelqu'un qui est prêt. Voilà. Qui est prêt, qui a fait son travail, qui a fait son deuil, qui a fait. Qui a su reconnaître aussi ses erreurs et qui sait aussi reconnaître ce qu'il lui faut à présent. Vous voyez, avec l'amour inconditionnel, on a passé un cap. Hein. On a pardonné, on est allé de l'avant, on sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on ne veut plus, on se connaît mieux et on connaît mieux ce que l'on attend aussi d'une relation. Ouais. Voilà, d'un point de vue de l'amour inconditionnel. On n'est pas dans les dépendances là. Hein. Voilà.
En plus, j'ai le cavalier de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui est bien déterminé à aller de l'avant. Qui a su rebondir. Voilà. Et on est chez une impératrice. C'est parfait. Ça faisait longtemps aussi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une guidance pour féminine. Donc, on est chez une impératrice. Voilà. Une femme qui a repris son pouvoir. Ouais. Et qui veut aller de l'avant en ce qui concerne le domaine sentimental. Oui, qui est prête. C'est quelqu'un de méfiant. Vous voyez, on a le 2 de bâton et dessous, on a le 3 de bâton. C'est quelqu'un de méfiant. Ou je dirais même plutôt d'avisé. Voilà. On est chez quelqu'un, une femme, du coup, une énergie féminine avisée. Très bien. Alors, on a le page d'épée sous le 2 de coupe. Donc, et le roi d'épée. Alors, là, ce que je vois, c'est qu'en face, on a une figure forte, hein, je dirais une personnalité forte, positionnée aussi. C'est bizarre, j'ai le mot immuable, oui, peut-être. Quelqu'un qui est difficile à bouger. Quelqu'un qui est difficile à bouger, soit parce qu'il voilà, il a sa zone de confort, soit parce qu'il a des idées très arrêtées. Pour autant, c'est la personne qui résonne un petit peu dans le cœur de notre féminine là. Donc en face, on a un masculin dans le mental. C'est un masculin qu'il va falloir bouger. Je sais pas pourquoi j'ai le mot faire bouger qui arrive, enfin le mot, la phrase. On a le 5 de bâton, la préparation, vous voyez, sous l'as d'épée, en plus la détermination, la volonté, le fait de décider aussi, le fait de forcer un peu la main. Voilà, je vois aussi forcer la main. Ok, donc on a une féminine qui va faire un pas. Et c'est elle qui prend son courage à deux mains. Qui va un petit peu forcer la main. Un peu pour avoir un retour en fait. Hein, parce que clairement, on a face à soi quelqu'un qui est dans le mental et surtout dans le mutisme. Ouais, c'est le mot qui me vient, mutisme. Bon, on dit ici à notre féminine avec cette roue de fortune ici que ça a assez duré. Il faut se positionner à présent. Alors pour moi, c'est pas la féminine qui doit se positionner, mais cette autre là. C'est-à-dire que la féminine attend une position. Voilà. Ok. 10 de bâton. Bon. Il y a beaucoup à faire chez la féminine. Beaucoup de charges. Beaucoup de responsabilités peut-être. C'est bizarre, je vois le mot chantier. Ça ne parlera pas à tout le monde. Chantier. Alors peut-être que c'est justement comment dire, l'étape d'aller voir ce masculin, de le faire bouger. Peut-être que ça représente un chantier pour elle. Vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Soit si vous êtes quelqu'un de très, comment dire, de très occupé. Voilà, vous avez beaucoup de choses à gérer. En tout cas, ici, on a l'as de coupe qui tombe. On est chez une femme qui est certes très déterminée, qui a aussi le cœur vraiment bien ouvert. Hein. C'est un peu comme si vous aviez beaucoup à proposer, beaucoup à offrir, sans pour autant vous renier, mais vous avez beaucoup à donner. Vous avez un caractère très généreux et vous voulez vraiment profiter à deux. C'est un peu comme si vous aviez un accord à passer avec cet autre-là. Ok, donc pour l'instant, c'est plutôt secret tout ça. Avec le 4 de denier, oui. Par rapport à un roi, ce roi de denier, c'est ce roi de mental, là. Enfin, ce roi d'épée. Ce sont des sentiments secrets que vous avez envie de dévoiler, très sûrement. Hein. Et tout du moins, si c'est pas, comment dire, c'est pas forcément que ce soit inconnu. C'est peut-être secret par rapport aux autres, peut-être pas forcément par rapport à cet homme. Si ça l'est, bon ben du coup, c'est se dévoiler, c'est voilà, se déclarer. Sinon, c'est forcer la main. Parce que vous attendez une réponse de cet homme. Alors, on a le 8 de denier qui est tombé sous le 2 et le 3 de bâton. Je vous disais que vous étiez plutôt quelqu'un de méfiante, féminine, mais de aussi avisé. Je vois que, bon, il y a eu un travail, je vous l'ai dit, il y a eu un travail de fait. C'est un travail qui a été fait par rapport à l'expérience, aux expériences passées. C'est-à-dire que vous avez fait comme une espèce de synthèse. Mais aussi, ce que je vois, c'est que
Vous avez clairement analysé, et je dis le mot analyser, alors pourtant on est avec le cœur ouvert, hein, mais bon, voilà. Vous avez clairement analysé ce que vous souhaitez entreprendre avec cet homme-là. Vous savez clairement ce que vous voulez lui dire, ce que vous voulez ensemble. Et vous attendez son retour là-dessus, vous attendez sa position. Parce que c'est pas très clair en fait. Voilà, c'est pas très clair. Soit dans le comportement, si par exemple la relation entre vous elle est tenue secrète, soit par rapport à ce qu'il attend. C'est-à-dire que vous avez des attentes par rapport à lui et vous nourrissez un amour secret. Il n'est pas au courant, peut-être qu'il y a un petit peu de suspicion de son côté, mais en fait, c'est pas clairement dit, défini. Et lui, son comportement est ambivalent. Voilà. Et vous attendez une position, clairement. Voilà, que vous soyez déjà ou pas en couple, dans tous les cas, c'est plutôt secret. Voilà. Soit vos sentiments pour lui sont secrets, soit votre relation est secrète, mais vous attendez une position maintenant. Bon, donc, c'est pas que vous avez l'embarras du choix, mais en fait, si, dans votre tête, c'est un peu un arborescence, là. C'est-à-dire que vous vous demandez de quelle manière aborder le sujet. Voilà. De quelle manière aborder le sujet? Comment faire? Comment faire pour faire comprendre à cet autre que vous êtes prête, que c'est lui que vous voulez, que vous attendez un retour par rapport à ce qu'il ressent vis-à-vis de vous, ou que vous attendez un retour par rapport au fait de vouloir s'engager avec vous. Voilà. On a le 2 de denier. Alors, le 2 de denier concerne ce masculin. C'est quelqu'un, voilà, ambivalent, c'est exactement le mot. Oui, ambivalent. C'est-à-dire que ce n'est pas clair, sa position n'est pas claire. Et c'est ce que vous cherchez, une position éclaircie, oui, pour un engagement, vous voyez. En gros, c'est un peu comme si vous lui demandiez, mais qu'est-ce que tu veux, masculin? Voilà. Ça, c'est vous, féminine, qui posez la question. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Si c'était aussi simple à dire ou à faire, il n'y aurait pas autant de gens qui attendent pendant des années, ou des mois, ou voilà, en tout cas qui attendent des lustres, que la relation se fasse. C'est clair que c'est facile à dire, mais effectivement, c'est beaucoup plus difficile dans la matière d'avoir à parler franchement à quelqu'un, notamment quand on l'aime ou qu'on l'apprécie du moins. Mais oui, c'est très difficile, effectivement. Surtout pour... Oui, c'est vous, voyez, en plus, là. Vous qui êtes en dame de coupe. Surtout pour lui, là, ce masculin qui est vraiment dans le mental. C'est-à-dire qu'il laisse pas trop paraître les choses. C'est compliqué. Pour autant, vous l'aimez comme il est, puisque vous êtes en dame de coupe, et que vous avez une coupe à lui offrir, donc c'est vrai que vous l'aimez comme il est. Bon. Mais en même temps, c'est vous qui êtes dans l'amour inconditionnel, n'est-ce pas? Ok, on continue les guides avec le golden ou on arrête là? Bon, il y a l'espoir qui est là, c'est vous qui êtes pleine d'espoir féminine par rapport à cette relation. Oui, puis vous dites encore, il est temps, vous voyez, on avait la roue de fortune, mais on a surtout ici le jugement dernier qui nous dit un petit peu, qui nous rappelle à l'ordre un petit peu, qui nous souffle que c'est venu, quoi. Hein. Il est venu ce temps de se décider, de se positionner, d'aller de l'avant, hein, parce que vous en avez marre d'attendre. Et puis vous pouvez pas passer votre temps à attendre non plus. Voilà. Bon là, il y en a beaucoup trop, les guides. Oui, vous voulez l'abondance maintenant, hein, 9 de denier, hein, concrètement. Vous voulez que ça marche. Que ce soit avec lui ou sans lui, il faut que ça marche, la relation. En tout cas, la relation à deux, telle que vous, vous imaginez le bonheur, en fait. Hein, voilà. Le bonheur sentimental. Ok, bon, alors on a le 2 d'épée, ça veut pas finir maintenant. Le golden, maintenant, il est bavard. Le 2 d'épée, vous êtes parfaitement aligné maintenant. Parfaitement aligné avec ce que vous ressentez, avec vos besoins, avec ce que vous souhaitez. C'est presque même comme si vous vous disiez, en tout cas c'est vraiment la sensation que je ressens là, que peu importe sa réponse, mais il faut une réponse. C'est oui ou c'est non. Mais après, vous serez soulagé. Ouais. Ok, on va peut-être finir là, le golden. On va passer à l'oracle bleu à présent.
Alors. Ok, super. Donc, on a quand même une belle carte à la coupe, les amoureux, et on a le roi de coupe. Alors, clairement, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, enfin, en tout cas, les guides nous disent, il y a de l'amour quand même. J'entends même, c'est une relation secrète. On verra si c'est confirmé, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Allez, l'oracle bleu. Matérialisation, concrétisation, comme l'as de denier, c'est la première carte qui sort. Comme quoi, c'est vraiment très fort chez vous. Vous voulez une réponse. Une réponse claire vis-à-vis de ce masculin. Oui, parce que, bon, il y a quand même beaucoup d'attirance entre vous. Ce lien se rappelle à vous, en fait. C'est-à-dire que cet homme, il est tout le temps dans vos pensées. Vu ce que je ressens également, l'inverse est vrai, même s'il ne montre rien. On a la sérénité, ça me fait penser vraiment à l'alignement, comme tout à l'heure. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous êtes quand même très détaché. Si détaché que, mis à part le fait de vouloir une réponse claire de sa part, oui ou non, peu importe l'issue. Vous, maintenant, vous voulez être heureuse, que ce soit avec lui ou avec quelqu'un d'autre. Mais bon, vous préféreriez avec lui, évidemment. Mais bon, ce qui compte maintenant, c'est votre bonheur. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. Transformation, libération, le détachement, hein, complètement. Transformation aussi, c'est ça. Hein. C'est vous qui êtes transformé. Qui êtes transformé, puis vous voulez vraiment bâtir quelque chose de nouveau. Hein, voilà. On a une vraie transformation de votre côté féminine. Alors, qu'y a-t-il qui a sauté sur mon corsage, là? Le guide. Oui, mais ça, c'est le travail spirituel. Et le lien, l'attachement. Oui, le lien sacré, ça revient. Ça revient parce qu'il y a un travail de fait sur le lien. D'où le fait d'être dans l'amour inconditionnel, puisque de toute façon, ça fait partie du processus d'avoir à travailler cet amour-là lorsqu'on est dans une relation sacrée. Alors, qu'est-ce qui tombe? On a l'abondance et l'élévation. Je vous l'ai dit, vous, c'est ce vers quoi vous tendez, mais c'est ce qui vous tend les bras aussi. C'est ce qui vous tend les bras. Parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Oui. Il est temps de récolter, il est temps d'être dans l'abondance. Ici, ici, ici. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, il y a autre chose. Là. La loi, vous voyez, la loi. Il est temps. Encore une fois. On peut le rapprocher des cartes de la roue ou du jugement dernier, pour moi, c'est ça. C'est une espèce d'officialisation aussi qui marque qu'il est temps, en fait. Hein, voilà. Il est temps, et puis regardez, le printemps. Le printemps, c'est dans moins d'un mois maintenant, dans une vingtaine de jours. Donc, effectivement, il est temps, c'est maintenant. En tout cas, ce mois-ci, il y a quelque chose qui s'amorce. Il y a besoin de savoir oui ou non, et peu importe l'issue, j'ai envie de dire. Ok, allez, encore une. Ouais, l'espoir, toujours, ça fait 2 fois. Voilà. Ça fait 2 fois. 1, 2. Vous êtes confiante, hein, on le voit. Méfiante, mais confiante, car avisée. Ouais. Du coup, cadeau, récompense. C'est bien. Vous allez au moins avoir le retour que vous espérez. Après, le retour, on verra s'il est oui ou s'il est non. Car, bien sûr, cela dépend du libre arbitre de votre autre. Et notamment de son degré de travail par rapport au lien. Et par rapport à lui, surtout. Bon. Est-ce qu'on peut couper ici les guides ou pas? Oui, allez. On va couper là. Alors, on a l'inspiration. Et on a la terre. Donc, ça peut être un signe de terre, vierge, taureau et capricorne. Mais avec l'inspiration, pour moi, c'est vraiment le travail abouti. Vous voyez, le travail qui porte ses fruits. L'aide. C'est-à-dire la récompense, le temps, le divin en fait qui vous dit il est temps. Donc il y a une aide, il y a une récompense, il y a une concrétisation. C'est-à-dire que pour moi, vous allez avoir la réponse. Voilà. Après, peu importe la réponse, mais vous allez avoir une réponse. Allez, on prend le Titania. Allez, les guides. C'est quoi qui saute? Qu'est-ce qui veut venir, s'il vous plaît? Donc là, il y en a quand même trop. On va refaire, s'il vous plaît.
La lune. Bon, la lune, on parle de beauté, on parle de féminin, on parle d'invitation, on parle de connexion, on parle d'émotion. Alors avec quoi, s'il vous plaît? On parle de connexion avec un homme ami. Un homme ami, c'est cet autre. Enfin, un homme ami ou un homme avec qui on a un lien fort, comme l'attachement, un lien fidèle, relation sacrée. C'est fidèle, quand je dis un lien fidèle, c'est un lien subtil, un lien spirituel. C'est-à-dire que cet homme se rappelle toujours à vous. Bon, vous voyez, en plus avec l'anneau, ça montre vraiment le caractère sacré, le lien. En plus, regardez, on a un anneau, un rond plein, un rond plein, un rond creux, vous voyez, c'est rigolo. Il y a une parfaite osmose, une parfaite complémentarité, oui, parfait. Donc c'est bien ce lien fidèle qui se rappelle à vous, c'est bien cette personne, c'est bien une relation sacrée. On est d'accord. Bon, maintenant. Alors, on a l'enfant. Qu'est-ce que ça signifie, s'il vous plaît, les guides? Je vois plutôt l'enfant intérieur, mais enfin, on ne sait jamais. On a le destin. Oui, pour moi c'est ça. J'ai l'impression que ça fait écho à des vies aussi antérieures. Oui, le destin avec l'enfant, les vies passées. Les vies passées, et on tend à se rejoindre, à être dans l'harmonie et la stabilité. On parle de réunion ici, clairement. De réunion au terme de plusieurs vies passées, avec un travail fait. Oui, il y a une invitation qui arrive. Ou il y a une déclaration, si vous voulez. Bon, de toute façon, c'est à l'initiative de vous, féminine. Hein. C'est à votre initiative. C'est bizarre, je vois plusieurs vies passer à se rapprocher sans jamais avoir été ensemble réellement, ou c'est... En tout cas, c'était pas abouti. Voilà, j'ai le mot abouti qui me revient. C'est maintenant. C'est un peu comme si le travail que vous aviez fait avait fait aboutir la suite, les suites à donner à cette relation sacrée. Ça démontrerait que le masculin a bien avancé, même si on ne le voit pas trop forcément, on voit qu'il est fermé dans le mental, ok. Peut-être que c'est exprès qu'il cache ses intentions, même vis-à-vis de vous. Enfin, si là on voit quand même l'harmonie, la stabilité là, maintenant, après certaines vies passées, enfin voilà, des vies où il y a eu ce lien en commun, où vous avez travaillé le lien, l'un et l'autre, voilà. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore des inquiétudes, il y a encore des choses qui traînaillent. Des choses ancrées, assez difficiles à... Là, il y a trop de cartes, les guides. Qu'est-ce qui est inquiétant et pour qui surtout? Trop de cartes encore. Là aussi, trop de cartes. Ouais, c'est pour vous ça, féminine, oui. Il y a des choses qui vous inquiètent. Bon, je pense pas que le Titania va nous donner le quoi. On va aller voir avec le Mariana. Alors à la coupe du Titania, j'ai l'abondance, le poisson, et j'ai l'étoile, les vœux qui s'exaucent, l'abondance qui arrive. Il peut y avoir aussi quelque chose de l'ordre du financier, comme un gain soudain. Ça ne parlera pas à tout le monde non plus. Vous attendez pas à gagner au loto non plus, tous, ou toutes du moins. Mais il y a un cadeau, il y a un coup de chance, il y a de l'abondance qui arrive. Alors, Mariana. Oui, je vous écoute les guides. Qu'est-ce qui saute? Qu'est-ce qui vient de tomber? Victoire, courage, ténacité, c'est pour vous. On vous dit courage. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait le page et le cavalier d'épée, donc courage, oui. Courage. Alors, le 30 et le 12. Bon, il n'y a pas de combinaison possible entre. Ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a eu quelque chose entre vous qui a généré de la méfiance. D'où les tracasseries là. De la méfiance, on parle de méfiance, fausseté.
Déjà le fait que votre relation, qu'elle soit tenue secrète, ou bien que vos sentiments soient gardés secrets vis-à-vis de lui, et que du coup vous ne sachiez pas non plus ce que lui ressent pour vous, donc c'est secret aussi de son côté. Tout ça, ça a généré beaucoup de frustration. Ça peut être un frein à votre courage, justement. Il y a eu quand même entre vous des petites choses, dans cette vie-là, je parle. Hein. Là, on ne parle pas des vies passées, mais on parle de la vie actuelle. Des petites choses entre vous qui ont généré pas mal de frustration et de méprise, des incompréhensions ou des méprises. Ouais. Ouais. C'est chez vous, vous voyez. C'est vous qui ressentez l'incompréhension, la méprise, oui, vis-à-vis de son comportement à lui. En même temps, il ne montre pas grand-chose. Hein. Peut-être aussi qu'il ne montrait pas le bon visage. Bon, on parle d'événements imprévus. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui arrive à vous en événement imprévu, les guides? Moins de cartes, s'il vous plaît. Pas autant. Pas autant de cartes, please. Alors, non, trop de cartes. Une carte. Quel événement arrive à vous? On a bonté et charité. Alors, le 29 avec le 23. Est-ce qu'on a quelque chose là? Je pense pas. Non. Bon, il y a quand même quelqu'un qui vous aime bien. Il y a une aide. Il y a une aide. Oui, bah, c'est l'aide des guides, de toute façon. On parle d'intuition, de prémonition. D'accord. Ok, donc c'est en fait un événement imprévu, mais pas tant que ça. C'est un événement en fait dont vous avez peut-être déjà rêvé, comme une prémonition, tout à fait. Une intuition, une forte intuition. Il y a quelque chose qui vient, vous le savez. C'est un peu comme si vous sentiez qu'il y a quelque chose qui allait se débloquer. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Bon, après, c'est propre à vous. C'est-à-dire, essayez de vous rappeler peut-être d'un des derniers rêves que vous avez pu faire vis-à-vis de cet autre-là. Et ce que vous voyez, ce que vous aviez vu. Hein. Qu'est-ce que vous aviez vu? Voilà. Alors, on a la roue, on a la chance, encore une fois. On a la chance, mais bon, en même temps, il y a les guides qui sont très présents. Alors, qu'est-ce qui est tombé? La situation. La chance sur votre situation. Oui, mais sur ce qui vous préoccupe. Hein. Savoir comment faire pour aller vers cet homme et obtenir une réponse de sa part, se positionner, etc. Ok. Donc, vous allez avoir une prémonition. Vous avez déjà eu une prémonition. Très bien. Est-ce qu'on a autre chose, les guides? Alors, ça fait quand même beaucoup trop de cartes là encore. Hein. Il y a plus de 3 cartes, c'est pas la peine. Je pense que ça ne veut plus parler. On va passer au suivant. Bon, il y a un coup de pouce divin. Il y a une prémonition. Ça va vous aider à agir en fait. Ouais, ça va vous aider à agir. Oui, on a l'étoile, comme dans la coupe tout à l'heure du titanium. Donc il y a un succès quelque part. Il y a... oui, il y a une aide. Voilà, il y a une aide. Ouais, j'ai rien de plus. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai en coupe? J'ai l'homme. Et j'ai la clé. Et il y a mystère imprévu. Bon, moi, ce que ça me dit là, c'est que vous avez l'intention d'agir, mais je me demande si justement ce petit coup de pouce divin, cet événement qui va arranger les choses malgré tout, qui est vraiment très soudain, vous voyez, parce qu'avec l'orage ici, c'est vraiment bouleversant en fait. Hein. Et là, avec l'homme à la coupe, et l'imprévu, en plus, il a la clé. Pour moi, j'ai l'impression que c'est cet homme qui va venir. Alors faites comme si ça n'allait pas être le cas. Comme ça, ce sera encore plus soudain. Enfin, parce que là, vu que je vous l'ai dit, évidemment, ça ne va pas être soudain. Donc ne vous attendez pas. En fait, la meilleure façon pour faire en sorte que ce soit l'homme qui arrive à vous et qu'il y ait quelque chose qui se passe. D'une, vous allez avoir la prémonition ou l'intuition. Ça va être très fort. Vous allez le ressentir. Peut-être que vous l'avez déjà là. Peut-être que vous savez déjà de quoi je parle. Sinon, ce sera dans les prochains jours, en tout cas dans le mois de mars, puisqu'on parle du printemps.
Et donc, faites comme si je vous avais rien dit. Parce que si vous mettez trop de pression et trop d'attente en disant ah, c'est lui qui va venir, et que vous attendez vraiment que ça arrive, ça ne viendra pas. Hein. Vous allez bloquer l'énergie. Ça va venir de lui, mais bon, on va dire que vous faites comme si vous ne saviez pas. Allez, ok, on a déjà 2 cartes qui sont tombées avec, bah oui je vois, d'accord, avec le tarot de la magie sexuelle. Donc on a le jugement, on a les guides qui vous relient. Bon, encore une fois, le jugement ça fait 2 fois qu'on l'a, et les guides qui œuvrent activement, ça fait plusieurs fois qu'on l'a. Hein. On a le 2 de denier, vous voyez la démarche là, c'est l'homme qui arrive dans le dos de la féminine. Un peu comme une surprise, vous voyez, un peu comme pour la surprendre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment vous approcher, il s'y prend peut-être maladroitement, mais il va vous surprendre aussi. Vous voyez, la surprise. La surprise. Bon, mais c'est très bien. C'est très bien. C'est peut-être en fait parce que vous avez eu l'intention courageuse de vous déclarer que du coup, ça a débloqué l'énergie en face du côté de votre masculin et que du coup, c'est lui qui vient. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens là. En tout cas, là, vous êtes là, l'impératrice, forte. Ouais, vous avez repris confiance. Et regardez l'empereur qui tombe juste là. Vous allez former ce couple-là, bien uni. D'accord. Il y a une invitation, je vous l'ai dit, avec les fleurs tout à l'heure. Bon, il y a une invitation qui... comment dire, qui va très vite se concrétiser. Enfin, concrétiser, comment dire. Vous allez très vite sauter le pas, en fait. Oui, parce qu'en même temps, ça fait un moment que vous vous attendez, je crois. Enfin, du moins, vu ce que je ressens. Les attentes sont fortes. On avait déjà la convoitise tout à l'heure dans l'oracle bleu. Bon, vous allez vous sauter dessus. C'est normal, ça fait un peu trop longtemps que vous attendez. Bon, bah écoutez, profitez bien. Profitez bien parce que c'est vrai que pour l'instant, il n'y a que des pensées. Donc, je vous l'ai dit, c'est toujours subtil le lien qu'il y a entre vous, toujours dans la 5D. Du coup, dans la 3D, vous allez vite concrétiser. Alors, on a le 8 de bâton. Oui, vous voulez vraiment profiter de la vie. Vous êtes des épicuriens tous les deux, c'est ce que je ressens. Vous, c'est vrai, vous l'êtes, féminine. Mais je ressens que c'est assez égal. C'est assez égal, oui, tous les deux. Alors, il y a autre chose là, les guides ou pas? J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Alors, ben, on va couper ici. Alors, on a le 4 de coupe. Et la reine de denier. Vous voyez, la reine de denier, elle a le regard fixé droit devant. Elle est dans ses pensées, elle est dans le mental. Donc, c'est vous, la féminine. Hein. Vous êtes dans le mental, vous êtes en train de projeter trop d'intentions, je dirais, par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, comme je vous l'ai dit, ne bloquez pas les énergies. C'est pas parce que je vous ai dit qu'il allait y avoir un déblocage du côté du masculin et qu'il allait vous prendre par surprise que du coup il faut que vous mettiez toute votre volonté dedans. Non. C'est le masculin qui vous prend par surprise, entre guillemets. Enfin, en tout cas, qui vous fait une surprise. Hein. Oui, ce sera mieux parce que c'était un peu bizarrement dit. Donc, le masculin qui vous fait une surprise et qui vient à vous, du coup, c'est de son propre chef, hein, c'est de son libre arbitre. Donc ne forcez rien, ne projetez rien. Surtout ne vous dites pas ouais chouette, viens, ok? Non, ne faites pas ça, ça va bloquer. Par contre, vous, ne soyez pas non plus trop dans le mental par rapport à vos intentions. C'est-à-dire que vous avez vraiment ce courage, cette volonté, cette force de vouloir avoir une position. Ça peut vous donner un petit côté justement trop froid, trop calculateur, trop détaché. Déjà, vous êtes détaché. Hein. Donc, c'est vrai que la plupart du temps, le détachement, aux yeux des hommes, ça peut paraître un petit peu bizarre. Ne soyez pas non plus trop dans le mental. Pas comme lui, en fait. Vous voyez essayez de mesurer ça. Cette approche. Mesurez l'approche. Montrez-vous confiante, avisée, méfiante, mais c'est-à-dire méfiante dans le sens d'aviser, mais confiante, ouverte, sans projeter de trop. Je dirais que le maître mot pour vous, c'est vraiment de vous montrer confiante. Point. Ensuite, attendez l'opportunité.
et vous allez le savoir bientôt. Soit vous avez déjà rêvé de ça, donc de votre réunion ou de la façon dont vous allez vous réunir et du coup, eh bien, vous savez ce qu'il reste à faire, notamment de votre côté ou du sien, suivant bien sûr ce dont vous avez rêvé. Soit vous allez avoir l'intuition, là, à un moment donné, l'intuition va être grandissante, elle va monter et vous saurez quoi faire. Ou vous saurez que c'est cet autre qui arrive à vous. Voilà. Mais ne projetez rien. Restez confiante. Voilà, restez confiante. Alors, le Véniché. C'est pas facile, hein, c'est la maison, vous voyez, la méditation. Calmez-vous, méditez, calmez-vous, c'est ça. Méditez, restez confiante. C'est pas facile quand on sait quelque chose là qui arrive, une énergie qui va se débloquer, un imprévu, un coup de pouce. Et en plus, quand on a eu une prémonition ou une forte intuition qui s'est développée, c'est pas facile de ne pas projeter sur l'autre. Donc votre travail là, votre défi ou votre challenge, si vous voulez, c'est ça. C'est de méditer de manière à ce que vous ne projetiez pas votre volonté sur cet autre, en le forçant à venir à vous. Même s'il est vrai qu'au tout début, le mot forcer, il est venu. Mais oui, il est venu, c'est vrai. C'est vrai, je me souviens vous avoir dit, va falloir bouger les lignes chez cet homme, il va falloir un petit peu forcer sa position. En fait, forcer la position, c'est peut-être le déstabiliser, lui montrer que vous êtes open, entre guillemets, que vous êtes prête, que vous êtes confiante. Mais c'est en aucun cas projeter sur lui des intentions. Ne formulez pas de vœux en disant « Viens, je veux que mon masculin vienne, je veux que... Hein, » vous voyez, je veux qu'il me surprenne parce que j'ai vu qu'il devait me surprendre. Non, non, ne formulez pas ça, ça ne marchera pas. Voilà. Laissez-le venir à vous. Vous, montrez-vous confiante, ouverte. Montrez-vous aventureuse aussi. C'est-à-dire que des fois, pour que le masculin saisisse l'opportunité et que ça ait l'air d'une surprise, eh bien c'est à vous de faire le petit pas du coup représenté par le chevalier ou le page d'épée, vous voyez. C'est un mini truc, et après vous laissez bien la décision à votre ordre, à votre masculin du coup, parce que c'est lui qui a la clé, vous voyez. C'est pas évident, mais voilà, c'est le travail que vous avez à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'enfant intérieur? La connexion. Oui, c'est ça, vraiment. Il y a un gros travail à faire de connexion avec le divin, avec votre hôte, sans pour autant influencer ses choix, mais en étant confiante et en lui envoyant des énergies de confiance et d'amour, c'est-à-dire en lui envoyant des énergies comme quoi vous êtes prête. Et dans la matière, du coup, ça veut dire lui montrer que vous êtes ouverte. Voilà. Mais sans l'influencer. Eh ben, oui, c'est un vrai travail. Regardez la nuit. Encore une fois, la nuit, la maison, l'enfant, j'ai l'impression que vos guides, oui, ils vous ont envoyé une prémonition. Hein. Vous voyez, le paradis. Il y a une vision de paradis et une vision de réunion. Je pense que vous avez déjà eu le message. Si vous ne l'avez pas eu, vous allez l'avoir bientôt. Hein. Vous allez avoir bientôt le père. Voyez. Le père, en fait, je ne vois pas le père. Je vois vous voyez, je vois une réunion. Je vois deux personnes qui s'enlacent. Peut-être que c'est l'image que vous aurez ou que vous avez eu en prémonition. Voilà. Voilà tout ce que je vois. Au dos, j'ai le bonheur. De toute façon, vous allez vers quelque chose d'heureux. Ça, c'est évident. Pour moi, je la vois, cette réunion. Et bon, il y a un dernier petit travail. Ce petit challenge qui est d'envoyer des énergies d'amour sans pour autant, et d'énergie de courage, vous montrer confiante et ouverte et aventureuse, sans que pour autant cela... En fait, ça va influencer votre autre, mais vous n'allez pas agir à sa place. Voilà, c'est très compliqué, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver, à force de détachement, d'écoute de vos guides, vous pouvez le faire. Alors, la guérison émotionnelle. Pour moi, vous êtes guéri, c'est clair. Embrasse ton cœur. D'ailleurs, vous voyez, on a ce pissenlit qui renvoie au vœu que l'on fait. On souffle sur les pissenlits. On voit ce cœur au centre. C'est votre as de coupe de tout à l'heure. Que vous êtes prête à donner. Et que vous pouvez, en fait, arborer. En fait. Vous pouvez le montrer fièrement. Les énergies christiques, repose-toi sur moi. Il se peut féminine que votre figure phare, la figure qui vous parle le mieux, c'est celle du Christ en l'occurrence. Donc vous pouvez, ça parlera pas à tout le monde encore une fois, mais ça ne m'étonne pas qu'on ait eu le Père du coup. Ça me parle vraiment ça. Une figure
christique. Donc, on parle de compassion, d'empathie, on parle de lien, on parle de laisser venir à soi aussi, d'accepter les choses. Voilà, Jésus, c'est tout ça qu'il nous enseigne de par la vie qu'il a eue. Donc, essayez de lui parler, de vous inspirer de sa vie, voilà, de sa façon, de ses leçons, en fait, des leçons qu'il nous apprend. Alors, quoi d'autre? La télépathie, ben oui, on voit que là, la connexion, elle est importante. L'infini, là où tout commence, la télépathie. Ça me renvoie encore une fois donc aux prémonitions. Ok, alors là, on n'a rien qui est tombé. Enfin, du moins, il y en a trop, un paquet. Une dernière, voilà, une dernière, oui. Parfait. Alors, on a quoi? Libérer et consolider, l'univers vous unit. Oui, mais ça me fait penser à la carte du jugement dans le tarot de la magie sexuelle, où on a les anges qui unissent avec un lien rouge nos deux énergies. On a le nettoyage énergétique. Pour moi, ça y est, vous êtes libéré, vous êtes consolidé, votre lien est là. Oui, on a quelqu'un qui sort de l'eau, encore une fois, ici, il y a les énergies christiques, on parle d'eau, oui, on a des petites bulles, là. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux neufs, deux personnes neuves, nettoyées. Je vous l'ai dit aussi que grâce aux expériences que vous avez tirées de vos vies passées, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant parce que vous êtes prêts, vous êtes nettoyés. C'est le karma qui a été restauré, si vous voulez. Voilà, on va le dire comme ça. Un temps pour comprendre et changer de regard, ben c'est ça. Toutes ces vies passées, toutes vos expériences vécues, tout ce que vous avez positivé, je dirais que c'est ça. On n'y voit presque plus là. Je suis en train de voir que effectivement vous y voyez de moins en moins. Changer de regard, il a fallu de tout ce temps pour que vous puissiez changer de regard. Toutes les vies passées. Ouais, c'est un petit peu mieux là. Ok. Il y en a encore une. L'amour de soi, oui, l'amour de soi. Je vis au fond de toi. Je vous disais qu'il y avait beaucoup de pensées, que l'un et l'autre, vous vous rappelez l'un à l'autre, vous vous ressentez aussi. Vous ressentez. C'est comme l'amour inconditionnel, j'ai envie de dire ça. L'autre vit au fond de vous et vice-versa. Ok. On peut couper ici les guides ou il y a encore des messages? Non. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi, l'intériorité. C'est l'amour de soi, on vit l'un au fond de l'autre, l'intériorité. En même temps, c'est là où on vous demande d'aller dans votre intériorité. L'enfant intérieur, ça fait 2 fois qu'on l'a eu, la maison, la méditation, le fait de se poser, de se concentrer, le fait de se sonder, c'est ça. Et de l'autre côté, les peurs, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Les peurs, c'est affronter ses peurs. Le fait que vous ayez affronté votre peur, je dirais que c'était la peur de se déclarer, d'où le fait que vous ayez eu et le page et le chevalier d'épée. En fait, c'est ça, c'est le fait d'arriver à surmonter cela, parce que vous savez que vous êtes prête. Si vous le croisez, vous êtes prête à lui dire ce que vous ressentez et à lui poser la question « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» Eh bien, c'est le fait d'être prête qui libère l'énergie chez cet autre. Vous voyez? Le challenge, il est là, mais en fait, je pense que ça y est, en fait. Et c'est pour ça que vous avez une récompense. Alors, équilibre et unité. Bon, ben, ça me fait quand même penser à tout ce nettoyage-là. Quand on est prêt, en fait. Hein. Quand on est prêt, on est stable. Et vous êtes prêt pour l'union. La réunion. Oui, on a désinhibé et libéré. Encore une fois, libéré 2 fois. Libéré, ça fait 2 fois qu'on a ce mot ici, ici. Ça renvoie aussi au diable qu'il y avait là. Et à la boisson ici. Vous voyez, c'est là où on extériorise. On laisse libre cours à ce qu'on ressent. Vous êtes prêts. Vous êtes prêtes, vous féminine, mais vous êtes prêts tous les deux. Un regard aimant, bon, il y a toujours beaucoup d'amour. Je dirais aussi que peut-être que ce sera avec un regard. Ça fait 2 fois qu'on a le mot regard, bon. Peut-être qu'avec un regard, vous saurez. La romance idéale, en tout cas, ça résonne en vous, comme quoi c'est vraiment la personne qu'il vous faut. Et je dirais que ça résonne en lui aussi.
Un beau visage. Bon, vous vous badez tous les deux, c'est très bien, tant mieux en même temps. Vous vous badez tous les deux, vous vous trouvez beau. Oui, voilà, vous vous trouvez beau. On a joie et jubilation. Vous avez envie de laisser exploser votre joie. En même temps, c'est un petit peu comme si je voyais que quand vous vous voyez, quand vous allez vous voir, vous voyez le regard, quand vous allez vous voir, c'est un peu comme si vous n'alliez pas, comment on dit, vous n'alliez pas pouvoir, oui, vous n'alliez pas pouvoir retenir votre souris ou l'envie de lui sauter dessus, entre guillemets. Ouais, vous n'allez pas pouvoir vous retenir cette joie-là. Cette joie que vous avez dû, peut-être, enfin, en tout cas, cet amour que vous avez dû réprimer un temps ou en tout cas garder secret. Hein. Bon, jalousie et possessivité. Alors, j'y vois pas forcément la jalousie en tant que telle ou la possessivité parce que pour moi, vous êtes déjà bien nettoyé et tout ça. Vous voyez, regardez l'attitude de cet homme-là avec cette femme. C'est quelqu'un qui est à ses pieds, vous voyez, qui la bade. Qui la bade tellement que on a envie de se sauter dessus. Mais c'est clairement ça, en fait. C'est vraiment ce que je vois. Ok. La quête du plaisir, oui, ben voilà, c'est confirmé. Vous allez vous sauter dessus. Il y a vraiment, oui, cette idée de profiter de l'instant présent et des plaisirs de la vie. Là et là, quand même, c'est très fort. C'est très fort. Bon. C'est très bien. Féminine, ben voilà. Ben voilà. Il nous manquait que ces deux, je dirais. Qui viennent de sauter, la 17 et la 27. L'extase érotique et le corps accepté. Ouais. Le corps accepté, je dirais même, j'ai le mot, le corps sublimé, l'amour sublimé. Non, il y a vraiment une osmose. Je crois que je vous l'ai dit au départ, non? La lune et l'anneau. On avait un plein et un creux, l'osmose parfaite, la complémentarité. Voilà, bon, ben, tout est dit en fait. C'est ce que vous allez ressentir en fait. Hein. Bon, est-ce qu'on a d'autres messages, non? On va couper ici. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a les doux murmures. Bon, il y a vous allez pouvoir vous dire des mots doux. Je pense que ce sera l'occasion ici, là. Et guérir l'amour. Vous voyez? Beaucoup d'idées de conquête, de courage. Je pense que c'est tous les deux qui vous serez dans ce mode-là. Tous les deux. Mais cet autre va vous surprendre. Alors, du coup, je vous le dis, peut-être ça ne vous surprendra pas forcément beaucoup, mais quand même. Je pense que ça va vous surprendre quand même. Ouais. Allez, un dernier message avec l'oracle des amoureux, s'il vous plaît, les guides. Alors, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Oui. Là, effectivement, vu tout ce qu'on a vu, oui, c'est vrai. Même si cet autre ne montre rien et qu'il a l'air d'être plutôt impassible, en fait, ce n'est qu'une apparence. Voilà. Alors, il est important de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps pour toi. Ça, c'est par rapport à la méditation. C'est par rapport aux intentions et au fait de ne pas projeter sur l'autre des désirs que l'on a. Hein. Montrer que vous êtes confiante, ouverte et aventureuse et que vous voulez cette relation, mais ne projetez rien sur lui en lui disant vas-y, viens, non. Ça, c'est ça, en fait. C'est faire un pas en arrière, c'est que vous, en fait, vous devez être juste open, en fait, c'est tout. Mais ne rien projeter. Ne vous focalisez pas sur ce qu'il a à faire, lui. Laissez-le faire. Voilà. Déjà, le fait que vous ayez accepté dans votre tête d'aller à son encontre, lui déclarer vos sentiments, ou d'aller simplement lui demander, puisque si vous êtes déjà ensemble secrètement, d'aller lui demander de s'engager clairement, eh bien, dans les deux cas, de toute façon, c'est déjà un grand pas. Vous voyez? Et du coup, après, il ne vous reste plus qu'à rester en position et à attendre sa réponse. Et donc là, on a le passé derrière toi, libère les souvenirs, accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, tu avec confiance. Confiance, c'est le mot dont je vous ai parlé. Opportunité, pareil. Libérer, accueillir, c'est ce que je vous ai dit. Libérer, encore une fois. Libérer et accueillir. Le passé, c'est par rapport à vos inquiétudes, là, féminines. La méfiance et la fausseté qu'on a vu tout à l'heure aussi. Il y a des choses, voilà, la méprise, l'incompréhension. Laissez tout ça derrière. Ça, on ne veut plus y penser, on ne veut pas revenir dessus. Ok, un dernier? Oui, confiance, voilà. Ça fait 3 fois qu'on a le mot confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. L'acceptation, ça fait au moins 2 ou 3 fois aussi. Dès que tu auras accepté,
La situation va se transformer, c'est ça. Dès que vous aurez décidé d'affronter vos peurs, d'aller vous déclarer ou d'aller poser clairement la question, eh bien, c'est cet autre qui va venir, tout seul. Tout seul. Transformation. Ouais, ça fait 2 fois. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et au dos, j'ai... Ah ben c'est super. Flamme jumelle. Je vous le disais qu'on était sur une réunion, sur une relation sacrée. Voilà, la réunion d'une relation sacrée. C'est parfait. Mais écoutez, je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à dire. On va pas faire de synthèse parce que finalement, c'est quand même assez clair. Ne projetez rien sur votre autre féminine. Montrez-vous open, intéressée entre guillemets. En tout cas, open, aventureuse. Montrez-vous sous votre meilleur jour. Vous allez débloquer les énergies chez cet autre. Et il va vous surprendre. Voilà. Il est temps en fait. Il est temps. Et les anges sont là pour vous guider, et l'un et l'autre. Hein. Vous guider à prendre le meilleur chemin pour vous réunir. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que cette guidance ça vous aura aidé, féminine. Et je vous souhaite de passer une belle soirée et une belle semaine. Et je vous dis à bientôt.